Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mon évolution capillaire. Je pense qu'il est important de vous donner des conseils sur les cheveux parce qu'on a tous à un moment dans notre vie cette envie de faire n'importe quoi avec nos cheveux. Bonsoir. Et je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre parce que plus on entend de sons de cloche, plus on devient une cloche soi-même. C'est parti tout de suite pour l'historique de mes cheveux. Mes cheveux d'origine, vraiment à la base de mes cheveux, donc c'est-à-dire à la base de l'histoire de mes cheveux, ils étaient châtain clair, ils étaient longs à mi-long, mais au bout d'un moment, arrivé mes 18 ans et la puberté, ils sont devenus totalement fourchus et totalement dégueulasses, je peux le dire. Oui, moi j'ai fait ma puberté à 18 ans, et alors, c'est quoi cette façon de juger les gens qui font leur puberté à 18 ans? Mais quand même Merde. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire la première teinture de toute ma vie. Donc j'avais 18 ans quand j'ai fait ma première coloration. Je suis allée dans un magasin de coiffure, donc un magasin spécialisé, et j'ai acheté une coloration en fait châtain foncé, c'est-à-dire 1 ou 2 tons plus foncés que ma coloration naturelle. C'était donc un marron brun chaud, et à ce moment-là j'avais toujours les cheveux au milieu du dos, mais ils étaient toujours fourchus et toujours aussi dégueu. La deuxième coloration que j'ai tentée, parce que j'avais envie de changer un petit peu de ce marron brun chaud qui m'a duré quelques mois, et là ça a été le début de la fin en fait. J'ai décidé de me faire un prune, donc je suis retournée dans le magasin de coiffure, toujours jamais de couleur de supermarché pour le moment, c'était mes premières colorations, je voulais que ce soit vraiment réussi, mais mes cheveux restaient hyper abîmés, j'avais les pointes, vous savez, les boules blanches au bout des cheveux, les pointes fourchues, la totale. Après certes j'étais jeune, je ne faisais aucun soin pour les cheveux parce que à l'époque je ne m'intéressais pas vraiment aux soins pour les cheveux, donc cette coloration prune a vite dégorgé. Et là j'ai voulu passer à autre chose. Je suis passée du tout au tout et j'ai découvert mon amour incommensurable pour le rouge. En fait je me suis totalement coupé les cheveux, c'est à dire que bah voilà, j'ai fait un carré rouge et j'en étais totalement amoureuse, c'était trop beau, j'ai vraiment aimé. Les gens de mon entourage ont beaucoup apprécié le carré, mon copain un peu moins. Bonsoir. Donc là actuellement il attend encore que mes cheveux repoussent, mais j'ai pas trop envie d'abandonner mon carré. Bisous. Je t'aime. Cette coupe c'était il y a 2 ans, donc pendant 2 ans bah, je suis restée rouge sur la tête. À un moment j'ai voulu changer un petit peu de ce rouge classique qui était totalement uniforme sur tous mes cheveux. Alors avec la décoloration que j'ai fait chez ma coiffeuse, parce que c'était important pour moi que les premières décolorations soient faites chez ma coiffeuse, j'ai testé le rouge orangé, donc c'est-à-dire j'étais rouge aux racines et orange sur les pointes, c'était hyper joli. Ça a un petit peu dégorgé, donc après c'est devenu blond sur les pointes, et en fait rouge blond je trouvais ça hyper joli. Donc pour obtenir ce rouge orangé, on n'a pas vraiment fait une décoloration à proprement dit, on a fait un décapage, c'est-à-dire qu'on a enlevé les couches de rouge qui étaient à la surface du cheveu. C'est pour ça que mon cheveu est devenu orange en fait. Puisqu'une décoloration, quand on décolore le cheveu, il est vraiment jaune pissou, voire blanc, vous savez ce que ça fait. Ensuite, après le rouge orangé, j'ai fait un rouge magenta sur les pointes. Alors j'ai pas de photo du magenta parce que j'en ai pas pris en sortant du coiffeur, je sais pas pourquoi. Mais ce magenta a dégorgé en une espèce de saumon crevette sublime. Tu peux passer. Merci. Et enfin, la couleur la plus bizarre que j'ai pu faire et que j'ai vraiment adoré, que je regrette beaucoup, c'est un vert sur les pointes. Je sais pas ce qui m'a pris, j'avais envie de changer. Je suis allée chez ma coiffeuse, je lui ai parlé de l'idée et elle m'a dit pour faire ça, il faut repasser tes racines sur un brun, un châtain, parce qu'avec rouge-vert, ça aurait été vraiment moche. Là, elle m'a fait un brun sur l'entièreté de la tête, elle m'a décoloré les pointes cette fois-ci. Donc pour faire ce vert, j'ai été acheter dans un magasin de coiffure un petit tube de pigment, ce qu'on appelle, donc c'est-à-dire que c'est une pâte colorante que l'on n'a pas besoin de mélanger à de l'oxydant. Donc il s'appliquait tout de suite comme ça à même les cheveux. Il faut savoir que ces colorations là à base de pigments sont des colorations semi-permanentes et vraiment elles ne restent pas, et je vous avoue que le vert ça dégorgeait hyper vite et c'était hyper chiant parce qu'il fallait que je le refasse quasiment toutes les semaines, 2 semaines, parce qu'en fait après ça virait au jaune pissou dégueulasse. Donc j'ai pris ce petit tube là de la marque The Pop Color en couleur émeraude, enfin
Emerald. J'ai dû en passer 2-3, mais c'est vrai que ces petits tubes-là ne coûtent pas si cher puisqu'ils coûtent entre 7 et 9 euros pour vous donner une fourchette, ça dépend dans quel magasin vous allez, mais entre 7 et 9 euros et on en a pour plusieurs utilisations. Donc mon verre, je l'ai adoré, mais là c'était encore la coiffeuse qui me le faisait. Ensuite, après ces épisodes de vert, de rouge, parce qu'après le vert, je suis repassée sur du rouge parce que ça me manquait trop. En fait, au bout d'un moment, j'ai eu envie d'un peu de neutralité, c'était cette année d'ailleurs, donc j'ai refait un espèce de brun puisque j'en avais un petit peu marre du rouge, ça me passait un peu, j'avais envie de quelque chose de plus classique. Donc je suis repassée à la neutralité, un peu de marron, j'ai refait du rouge qui m'a duré pendant longtemps et en fait cet été m'a pris la folie de me dire allez, soyons fous. J'ai laissé pousser mes cheveux, je les ai recoupés au carré correctement parce que là ils faisaient un petit peu n'importe quoi. J'ai refait donc un rouge sur l'entièreté de ma tête chez la coiffeuse. Et là il y a un mois de ça, je me suis dit Amandine, ce serait bien que tu remettes un peu de pop dans ta vie et que tu te décolores les pointes toi-même. Donc je suis retournée dans ce fameux magasin de coiffure où j'ai acheté de la poudre décolorante, de l'oxydant 20 et d'autres petits colorants qui sont juste là. Alors c'est de la marque Formule Pro Air Color Paris et j'ai pris 2 teintes. J'ai pris un vermillon qui s'appelle Madrid et un rouge feu qui s'appelle Pékin. En regardant Pastel, c'est une youtubeuse qui fait des essais de coloration sur ses cheveux et en fait j'ai chopé sa technique de mettre de l'après-shampoing comme oxydant dans les pigments. L'après-shampoing n'a pas le rôle d'oxydant, il permet juste d'avoir une crème plus dense et de pastelliser les couleurs en fait. Donc j'ai mélangé pour le haut de ma tête les couleurs là, ces deux-là avec de l'après-shampoing et pour les pointes, j'ai mis directement les pigments sur mes pointes qui étaient décolorées. Bon là ça a beaucoup dégorgé tel que vous le voyez à l'heure actuelle. Ça doit faire 3 semaines que je l'ai pas refait et franchement pour 3 semaines ça tient plutôt pas mal. Donc c'est ma petite sœur qui a gentiment bien voulu me décolorer les cheveux et me les recolorer. C'est là où vient le moment des conseils dans cette vidéo, c'est-à-dire que pour moi, quand vous allez faire une première décoloration sur vos cheveux, que vous avez envie de tester quelque chose, allez chez le coiffeur. Allez chez le coiffeur parce que eux, ils savent comment votre cheveu va réagir, ils savent quels produits utiliser et les premiers temps, quand on sait pas du tout ce que fait la décoloration, le faire soi-même, c'est pas du tout conseillé. Moi personnellement je ne suis pas contre la décoloration, je ne suis pas pour non plus, mais j'ai pas un avis très tranché en mode la décoloration c'est nul, ça nique les cheveux. Si vous avez envie d'essayer quelque chose, faites-le sur les pointes. C'est mon conseil. Ne vous avisez jamais de vous décolorer la tête. Si vous avez envie de décolorer, restez sur les pointes parce que les pointes c'est ce qu'on peut couper en fait. C'est pour ça que moi je me permets de le faire sur mes pointes. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est quand vous avez testé la décolo chez le coiffeur et que vous voulez refaire une décoloration chez vous, vous pouvez, il faut faire très attention, avoir de bons conseils de la personne qui vous a vendu la poudre décolorante, l'oxydant et les pigments. Ça coûte 2 fois moins cher. Personnellement, chez la coiffeuse, pour le verre, j'en ai eu pour plus de 70 € et là, en achetant avec mes produits à moi, j'en ai eu pour environ 25 €. Et franchement, de se le faire soi-même ou de se faire aider par une amie, son copain, sa mère, son père, sa sœur, son frère, et ben, ça permet d'avoir un résultat qui est quand même plaisant. Moi ma sœur elle s'est pas du tout loupée, tout se fond très bien dans mes cheveux et franchement elle a jamais fait de coiffure de sa vie et tout s'est très bien passé parce qu'on a bien respecté le temps de pause, parce qu'on a bien respecté les doses, etc. Voilà, mais surtout ne vous bridez pas, essayez des choses. De toute façon les cheveux ça repousse et ça se recolore. Il faut faire attention si vous êtes jeune de ne pas défoncer vos cheveux tout de suite, attendez un petit peu avant de faire ce que vous voulez. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos colorations, vous dans les commentaires ou alors dans les réseaux sociaux, ils sont tous en barre d'infos. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, prenez soin de vous, bisous. Ciao ciao.